Et nous débutons ce sujet en nous envolant pour le Liban, chers auditeurs. Nous sommes avec Antoine-Joseph Assaf, patron d'émission chez Radio Courtoisie, écrivain, philosophe, docteur d'État de la Sorbonne, conférencier à l'école navale et de guerre dans plusieurs pays européens, en Russie et aux États-Unis. Bonjour Antoine-Joseph Assaf, merci d'être avec nous. Bonjour Radio Courtoisie. Alors, on vous a invité pour parler du Liban, puisque Israël menace d'intensifier ses attaques dans le sud Liban. Il s'agirait de lutter contre le Hezbollah. On sait que c'est l'une des préoccupations du gouvernement israélien. Cela dit, les premières images commencent à circuler. Il y a eu certaines frappes, beaucoup de destruction de maisons de civils. On aimerait faire le point sur la situation avec vous. Est-ce que vous pourriez déjà résumer où est-ce que nous en sommes ce lundi 3 novembre ? Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est la poursuite de la destruction totale de ce que l'Amérique a appelé l'axe du mal. C'est l'axe iranien qui a armé tous ses proxys, tous ses milices en partant de l'Irak, les phalanges, comme on les appelle, en Syrie, au Liban, au sud, le Hezbollah et au Yémen. Et tout cet axe qui semblait ressusciter la force iranienne, se trouve aujourd'hui détruit. Les étapes se suivent et la stratégie est claire sur la carte. Le chef des Yéménites de Houthi est assassiné. Ils sont bien sûr menacés d'une destruction totale. En Syrie, la politique d'Al-Shara, le président, va tout à fait dans le sens des États-Unis et de leur stratégie. La preuve, on annonce sa visite bientôt à Washington. Il va être à la tête de tout ce que détruit les éléments terroristes dont il faisait partie à un moment. Mais aujourd'hui, il joue un jeu très fin de stratégie d'équilibre entre la Turquie et son pays. Mais malheureusement pour le Liban, la stratégie des États-Unis pose quelques problèmes. La priorité pour les États-Unis, c'est désarmer la milice de Hezbollah. Parce que les Américains considèrent que la milice de Hezbollah n'est pas uniquement une milice terroriste, mais c'est une menace pour tout le Proche-Orient. Et la preuve, c'est qu'après avoir subi une destruction presque la moitié de ses forces, certains parlent de 10 000 hommes perdus sur 20 000, beaucoup de missiles, des centaines qui sont perdus, que Hezbollah réussit aujourd'hui à se réarmer grâce à des réseaux secrets qui passent par la mer et que les Iraniens se servent de cette dernière milice pour renforcer de nouveau et faire renaître leur axe. Et parallèlement, eux aussi, comme tout marchand de tapis iranien qui se respecte, ils s'ouvrent au monde de nouveau, tout en créant peut-être des stratégies un peu doubles. Ils veulent enrichir l'uranium dans des usines qui sont en train de graver dans les montagnes en profondeur pour éviter les bombardements. Et en même temps, ils disent au Hezbollah de refuser le désarmement et de crier au martyr noir. Ce qui fait que le gouvernement libanais, le pauvre président Joseph Aoun, qui était lui-même chef d'état-major de l'armée libanaise, il sait très bien que la demande des États-Unis de pousser l'armée libanaise, même de l'armée comme ils l'ont fait récemment, avec force, pour désarmer le Hezbollah, poussera le Liban à une guerre civile. L'armée libanaise est faite de plus que 50% d'éléments chiites. Ils n'iront pas se battre contre leurs cousins et même certains contre leurs frères. Nous allons retomber dans la même configuration qu'en 1975. C'est pourquoi le gouvernement libanais hésite à cette démarche militaire et on s'attend à ce qu'Israël, après la dernière déclaration du ministre Katz de la Défense et du Premier ministre Netanyahou, c'est qu'ils sont partis maintenant pour se préparer, pour détruire complètement la milice de Hezbollah pour qu'elle ne présente aucune menace pour la Galilée, pour le nord d'Israël et pour toute la région. Alors, toutes ces frappes, si on comprend bien, Antoine-Joseph Assaf, elles sont quand même préventives, parce que pour le moment, il n'y avait pas de guerre ouverte, de bombardement du Liban sur Israël. Donc on peut quand même observer d'un œil assez critique ces opérations armées qui, encore une fois, touchent aussi des civils. Et on s'étonne, on connaît la force de frappe très ciblée d'Israël et des États-Unis. On a l'impression que ces bombardements sont peut-être un peu trop désordonnés et on pourrait quand même regretter justement la façon dont ça se déroule.
C'est-à-dire, selon les porte-paroles de l'armée de Tsahal, rien n'est désordonné, tout est calculé. Oui, ça on La imagine. preuve, ils ont réussi à pénétrer plus de 11 kilomètres du sud Liban, cette bonne région qu'on a appelée en 76 les bonnes frontières, parce qu'on a commencé par créer une armée du Liban sud alliée à Israël, dirigée par un général libanais pour préparer la libération du Liban de la Palestine. Toute cette région, ils la connaissent par cœur. Ils ont réoccupé les 5, il y a même 7 collines qui montent jusqu'à 2000 mètres d'altitude, et ils se préparent avant l'hiver dur d'éliminer tous les endroits, tous les immeubles, hôpitaux qui servent pour le Hezbollah pour réarmer leurs munitions. Or, aujourd'hui, ce que fait le Hezbollah, c'est qu'il réarme ses forces plutôt du côté de la Bekaa, au-delà du nord du Litanie, vers la Bekaa. Et c'est ce qui fait peur que la prochaine opération israélienne ne touchera pas uniquement le sud Liban, qui est presque contrôlé par les bombardements réguliers, très précis, contre toutes les présences des missiles de Hezbollah, mais contre la Bekaa, ce qui rapproche la guerre de la Syrie, mais la Syrie est acquise pour Israël et Shara a déjà commencé des négociations directes en vue de normaliser avec Israël. Cette guerre qui approche, elle va toucher surtout l'Est du Liban et elle sera mortelle pour beaucoup de civils, malheureusement, parce que le Hezbollah s'infiltre dans beaucoup d'endroits civils, comme à Gaza. Et elle sera malheureuse pour le Hezbollah parce que il a une chance aujourd'hui d'être un parti politique important. 6 ministres, 14 députés, 1,5 million sur 4,5 millions de Libanais. Il y a une présence qu'on ne peut pas effacer. Mais cette guerre contre le Hezbollah risque d'être mortelle. Il est en train de commettre la même faute stratégique commise pendant la guerre après le 7 octobre, d'aller soutenir le Hamas en bombardant la Galilée. Pendant une année, des milliers de roquettes ont été tirées sur la Galilée. Les habitants de Galilée maudissaient Nasrallah, maintenant assassiné, et ont vécu l'enfer. Aujourd'hui, ils continuent la stratégie iranienne, c'est-à-dire rebondir sur la scène internationale, avec diplomatie de leur côté pour enrichir secrètement l'uranium de ce qui reste et pousser le Hezbollah à un sacrifice total. Or, dans leur religion même, il y a cette notion du sacrifice et de la fameuse bataille de Kerbala du sud de l'Irak. Mais le Liban n'a pas intérêt à aller jusqu'à perdre son État qui est en train de renaître, qui a des possibilités de renaître pour accepter cette guerre dans laquelle nous embarque le Hezbollah. Mmh. À la fois, enfin, encore une fois, j'entends la responsabilité du Hezbollah, il y a aussi, encore une fois, la responsabilité d'Israël. Pour le moment, on voit par exemple qu'Israël est en mauvaise posture diplomatique, en tout cas dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, il y a une majorité de membres de la communauté internationale qui condamnent les actions d'Israël dans la bande de Gaza, qui sont dépeintes comme une forme d'acharnement. Est-ce qu'on ne risque pas d'assister à la même chose au Liban, sachant qu'encore une fois, pour le moment, c'est quand même Israël qui bombarde le Liban, et on a quand même toujours dans l'actualité l'impression que les rôles sont inversés. Il y a toujours Israël qui est porté en victime, alors que c'est pourtant Israël qui envoie les bombes pour le moment, Antoine-Joseph Assaf. Oui, bien sûr, votre logique, c'est la logique stratégique humaine selon les lois internationales émanant de la victoire des Alliés après la Deuxième Guerre mondiale. Or, Israël est en dehors de tout cela. Elle a une logique que je ne vais pas appeler divine, mais millénaire. Le Knesset n'a pas de constitution. Il y a des lois qui sont votées, comme aujourd'hui, ils se préparent à voter des lois pour annexer ce que l'extrême droite israélienne, les colons, annexent en Cisjordanie. Ils sont au-dessus, ils sont dans leur 6e millénaire, surtout que le gouvernement aujourd'hui n'est pas loin de ce discours extrémiste qui inquiète le centre israélien, et ils se préparent, maintenant qu'ils ont eu leurs otages, pas tous les cadavres, à une élection pour écarter l'extrême droite, Netanyahou, et à revenir à une politique du centre qui accepte la coexistence avec les Arabes et qui leur donnerait la possibilité d'un État. Mais là, tenir cette logique que vous tenez, qui est juste pour les pays qui respectent les résolutions, Israël est au-dessus. Et à partir du moment où les Palestiniens, surtout Hamas, ont commis cette erreur
pire que stratégique, d'aller s'attaquer aux villages du kibbutz, qui sont des gens, presque des gens de gauche, socialistes, qui se battent pour le droit des Bédouins. Eh ben, la réaction simple d'Israël, c'est de profiter, surtout que le gouvernement d'extrême droite, on a profité pour détruire Gaza, Mm. occuper plus de 52% de Gaza, et maintenant pour occuper le Liban et détruire la milice de Hezbollah. Cette logique, il faut oublier la logique victimaire, ne réussit, vous avez raison, que quand vous parlez d'antisémitisme et quand vous vous attaquez à Israël, à une minorité entourée de 85% d'Arabes qui, si les forces se renversent aujourd'hui et que l'Arabie saoudite, la Turquie se mettent à être une grande puissance et menacent Israël avec une arme nucléaire, les Juifs reviendraient en exil et repartiraient dans le monde à droite et gauche, Ashkenaz, Séfarad. C'est la logique d'Israël. Je ne la défends pas, mais je dis voilà où nous en sommes. Et la logique Mm. américaine marche avec Israël et nous allons plus non plus pour une petite stratégie d'Israël dans la région. Nous allons vers une logique impériale où Israël va dominer tous les pays par la normalisation. L'Arabie saoudite, c'est déjà fait, et les accords d'Abraham de Trump vont régner, et c'est ce que veut Trump, tous ses émissaires, surtout le Joe Barak qui nous arrive, d'origine libanaise en plus, qui est très pro-syrien d'âme et qui veut que le Liban devienne un État et qu'il carrément détruise toutes ces milices iraniennes. La logique iranienne et sa stratégie n'est plus possible au Proche-Orient. Alors, justement, quand vous dites que Israël se positionne au-dessus de toutes ces résolutions, est-ce que, considérant le fait qu'Israël compte quand même énormément sur les pays occidentaux et notamment les États-Unis, le travail des pays occidentaux ne pourrait pas être de forcer Israël à se plier à ces résolutions et peut-être donc aboutir à un apaisement de la situation et en tout cas pas cette logique de la bombe immédiate dès qu'une menace pourrait potentiellement se présenter du côté d'une frontière? Votre logique s'applique sur les pays occidentaux, vous avez raison, à condition que ce soit les États-Unis qui fassent cette pression. Et c'est ce qui nous avons constaté dernièrement, que l'affaire de Gaza, le cessez-le-feu, la libération des otages, c'est une décision de Trump. Trump voulait avoir le prix Nobel de paix, Trump voulait montrer qu'il peut pacifier, et il a obligé Netanyahou à faire ce qu'il veut. Mais Netanyahou court-circuite Trump, il revient pour dire le Hezbollah reste une menace. La Galilée est bombardée, il y a des menaces contre des juifs, il y a de l'antisémitisme. Et il revient à sa stratégie et Trump le rattrape. Il n'y a que le veto des États-Unis, c'est l'Occident pour Israël. Tout le reste, la France, l'Europe, n'existe même pas. Il faut se mettre dans la tête de Trump pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'Israël. C'est la 51e étoile et c'est la présence de l'Empire américain à travers la puissance d'Israël. Antoine-Joseph Assaf, pour le moment, on le sait, la France et le Liban sont extrêmement liés, donc on attend aussi peut-être des réactions du gouvernement français. C'est peut-être l'occasion, qui sait, pour Emmanuel Macron et son gouvernement de faire ses preuves et de nous montrer que diplomatiquement, ils ne sont peut-être pas aussi mauvais que ce qu'ils ont démontré pour le moment. Dans tous les cas, on va suivre le déroulement de ces événements dans les jours à venir. On imagine qu'il y aura des réactions. Et on ne manquera pas de vous réinviter pour en parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine-Joseph Assaf. Je vous souhaite une excellente journée. C'est moi qui vous remercie et que votre génération nous étonne de plus en plus dans la manière dont vous traitez l'information. Merci beaucoup. Tant que c'est en bien, ça nous va. Merci beaucoup.